Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à bénir le Seigneur pour vos vies. Nous glorifions l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons l'Éternel de nous avoir amenés dans le 12e mois de l'année. À lui seul la gloire pour l'éternité. Nous venons bénir le Seigneur pour la vie de l'auditoire. Alléluia. L'Éternel est Dieu et il règne sur la terre des vivants. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Toi l'alpha, toi l'oméga, tout ce que tu commences, tu l'achèves. Merci pour ce moment que tu as prévu de partager ta parole, d'envoyer ta parole. Ô Éternel notre Dieu, je prie, je te confie ma vie. Je prie, accorde-moi ta miséricorde et ta grâce. D'être ta foi, utilise-moi pour accomplir tes desseins en cette dernière temps. Seigneur, annonce ta pensée. Illumine quelqu'un. Réveille quelqu'un par la puissance de ta parole. Père, je prie que Ouvre-moi de nouveau pour ce programme. Seigneur, je prie que ton message soit le filet pour sauver les âmes qui doivent être sauvées avant la fin des temps. Père, je prie que ton message sorte avec feu et puissance pour délivrer, pour guérir, pour réveiller et sauver la vie. Éternel, je plonge les antennes dans le sang. Je plonge les ondes dans le sang. Que le sang de Jésus reste sur les ondes. Et que toute plante de l'ennemi soit neutralisée par la force et l'autorité du sang de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes sur un message, série d'enseignements intitulé Sauver les perdus. Sauver les perdus. Alléluia. Sauver les perdus. C'est le thème. Et aujourd'hui, nous allons à la deuxième partie. Sauver les perdus. Deuxième partie. Luc chapitre 9. Rapidement, rentrons dans l'évangile de Luc. Chapitre 9. Verset 56. Luc 9e chapitre. 56e verset. Elabena amegbetɔvi la meva be wòagblẽ amewo ƒe agbe o ke boŋ bena wòaɖe wo eye wodzo yi ɖe kɔƒe bubu me. Amen. Amen. Luc 9:56. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Amen. Le thème, je l'ai déjà dit, c'est sauver les perdus. Sauver les âmes perdues. Nous avons commencé l'autre fois
Et nous avons pointé deux sortes de perdus. Deux catégories de perdus. Et nous avons parlé de première catégorie. C'est les perdus, ceux qui sont perdus dans le monde. Ou les perdus du monde. Et nous avons développé tout cela. Nous allons entamer deuxième catégorie de perdus. C'est les perdus en Christ. Les perdus en Christ. Les perdus en Christ. Il y a des gens dans le corps du Christ qui sont perdus, qui sont sur le chemin de l'enfer. Et c'est une grande déception pour l'éternel. Les perdus en Christ. Premièrement, pourquoi quelqu'un va se demander pourquoi il y a les perdus en Christ. Nous allons donner certaines raisons. La raison majeure qui engendre des gens qui se perdent en Christ. Perdent en Christ. Ou en d'autres termes, se perdent aussi dans l'adoration de Dieu. Se perdre veut dire aller en enfer. Se perdre veut dire se positionner sur le chemin de l'enfer. Le chemin de la perdition. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur le chemin de la perdition. Et quelle est la raison pour laquelle les gens sont perdus? Osée chapitre 4. Première raison est dans Osée 4, verset 6. Osée, le 4e chapitre, 6e verset. Osée chapitre 4, verset 6. Verset 6, s'il vous plaît. Osée les SI. Si jeje mele esi o ta elabena edovlo si jeje eyata nyeha madovlo be maganye nunola nam o enro mau fese labe eyata nyeha manglo viobe. Amen. Amen. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un des messages les plus alarmants et choquants. Et il incombe nous les enseignants ou serviteurs de Dieu ou responsables des troupeaux ou nous les évangélistes de sonner ça à plus haute sonnette d'Adam qui retentisse. Un des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens en Christ qui vont directement là. C'est faute de la connaissance de Dieu et de sa parole. Faute de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de sa parole. Il a dit mon peuple. Vous voyez, il n'a pas encore dit le peuple du diable. Il a dit mon peuple. Écoutez bien. L'éternel Dieu parle ici. Il dit mon peuple. Mon peuple dit je les reconnais comme ceux qui m'appartiennent. Ceux que j'ai choisis. Mais il a dit ils périssent faute de la connaissance. Bien-aimé, la connaissance de Dieu est primordiale après la repentance. La connaissance de Dieu et de sa parole. Connaître la vérité peut t'affranchir. Il dit mon peuple. Vous comprenez ça? C'est le Coran.
Mon peuple, je les vois comme ça. Mais le peuple que voit. Et ils vont en enfer. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Et ils ne connaissent pas ma parole. Écoutez, il a dit, et il a doigté les leaders. Il a dit, vous ne saurez plus. Je vous rejette parce que vous ne me connaissez pas. Il dit, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon appel. Vous savez pourquoi? Quiconque est appelé. Dans Matthieu 22, il a dit, tous sont appelés. Tous sont appelés à être enfants de Dieu. Mais peu seulement sont élus. De nos jours, Satan, son avantage, l'avantage du diable de nos jours, sur les chrétiens, c'est l'ignorance. Manque de connaissance de la vérité. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, vous voyez, le peuple de Dieu, les gens vont à l'église du matin au soir. Les gens vont à l'église la nuit, de veiller sans dormir. Les gens vont au camp de prière. Ils se promènent de partout. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et quand vous ne connaissez pas Dieu, c'est que vous n'allez jamais rencontrer ce Dieu dans l'éternité. Vous ne pouvez jamais être sauvé. Parce que le salut est dans la connaissance. Pourquoi la connaissance est primordiale? Jésus-Christ a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité. La vérité et la vie. Vous comprenez ça? Ça veut dire tout ce que moi Jésus je dis, vous devez le croire. La vérité doit être crue. La vérité doit être consommée. La vérité doit être cherchée. Où je cherche. Alléluia. Amen. Il dit, mon peuple périt, est détruit. Parce qu'il lui manque de connaissance. Là, je m'en vais demander. Êtes-vous chrétien? Si oui, connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous sa parole? Et je m'en vais vous dire, cette faute de connaissance amène la transgression de la loi. Transgression directe. Transgression directe de la loi. Parce que faute de connaissance, quand ils ont quitté l'Égypte, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Ils ont vécu en Égypte plus de 400 ans. Ce qui veut dire que l'habitude égyptienne est rentrée en Égypte. Même de nos jours, nos frères, ceux qui sont à l'Occident, ils quittent ici dans une mentalité. Quand ils vont à l'Occident, quand ils reviennent de l'Occident, ils commencent à apporter des anneaux dans les nariz, les petits jupes peut-être, les jeans déchirés. Il y en a même qui vont même pour dire qu'ils veulent épouser le même sexe. Vous savez pourquoi? Le fait de résider là-bas et ne pas avoir la loi et ne pas consommer la vérité les pousse à copier l'Occident. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème de nous. Nous avons vu beaucoup de nos frères
vivent à l'étranger, quand ils reviennent, ils reviennent avec la mentalité de l'Occident. Le pire, c'est que la majorité de leur mentalité les éloigne de Dieu, les amène sur le chemin de la perdition. Habillement n'est plus habillement. Il n'y a plus de respect. Et tout cela. Il porte des habits bizarres. Il porte des petits caleçons. Ils sortent en ville. Ils les portent à leurs enfants. Parce qu'ils viennent de l'Occident. Quelle folie infernale. De la même chose, le peuple d'Israël, quand il a quitté Égypte, après 430 ans, automatiquement, quand ils ont franchi la mer Rouge, Dieu a appelé Moïse et leur a donné le 10 commandements. Afin qu'ils connaissent le Dieu qu'ils adorent, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Le problème de notre génération aujourd'hui, c'est qu'ils veulent copier l'Occident. Ils veulent copier la civilisation pécheresse. La civilisation pécheresse. Ils veulent copier la mondanité. La mondanité. C'est le problème de notre génération. Et le pire, c'est le problème de la génération chrétienne. Le corps du Christ est devenu aujourd'hui mondain. Parfois, quand vous voyez chrétien, vous ne savez pas la différence. Simple habillement. Je parle de simple habillement. On ne parle pas encore du caractère. Ou aller à l'église. Simple habillement. Le mondain, le païen porte un habit déchiré. Le chrétien porte un habit déchiré. Le mondain porte un habit où ses ventres, deux bras. Celui qui se dit chrétien porte la même chose. Voilà. Le mondain porte l'anneau dans les narines, les piqûres, les narines, les langues, les oreilles, trois boucles d'oreilles. Vous n'êtes pas deux qui travaillent au temps de l'esclavage. Vous voyez, plusieurs boucles qu'on met au bœuf, c'est pour les marquer, pour savoir que ça, ce bœuf c'est pour moi. Quand vous voyez dans cet arbre, les bœufs ont le deux boucles, quelqu'un fait trois boucles. C'est un signe pour que je le connaisse. Ça c'est mon bœuf. C'est mon bœuf. Maintenant, le diable a transgressé dans le monde. Quelqu'un qui dit chrétien, vous verrez plusieurs boucles d'oreilles. Si c'est l'oreille. Est-ce que vous êtes bleu dans un champ? Voilà, écoutez-moi. Le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui veut. Quand ils ont quitté ils ont la mentalité la mondanité. Et Dieu automatiquement imposait sa connaissance. Vous comprenez maintenant? Par la loi, les 10 connaissances. Il a appelé Moïse à la montagne. Il a dit prends, descends, donne-leur, afin qu'il avant que Moïse n'aille revenir. Ils ont commencé par, ils ont fait l'agneau.
Oh, allez vivre. En or. Oh, et commence à vénérer comme écoutez-moi. Soyez chrétien de caractère. Soyez chrétien par la parole. Soyez chrétien. Ce n'est pas chrétien par l'habillement seulement. C'est pas chrétien le premier Christ de nous. C'est pas chrétien seulement en allant à l'église de dimanche. Soyez chrétien de caractère. Soyez chrétien par mentalité. Soyez chrétien par la connaissance du Tout-Puissant. Nous sommes Alléluia. C'est le défi d'aujourd'hui. Il refuse d'apprendre Dieu. Il y a des gens qui vont dire que l'école biblique n'est pas bon. École biblique n'est pas bon. Vous avez vos enfants à l'école nationale. École primaire, pour qu'ils deviennent grand quelqu'un. Qui va le faire grand quelqu'un? Qui ne le connaît pas, il va devenir grand quelqu'un. Le diable va le faire grand quelqu'un pour l'amener en fait. Il y a des choses qui sont perverties. Et c'est un grand défi. C'est un grand défi. Le diable instruit des gens de la personne. Il corrompt pour le corps du Christ. Mais il y a un Dieu qui va sélectionner en cette des temps. En cette dernière temps. Ce Dieu m'envoie vous dire, cherchez-le. Cherchez à connaître. Ce Dieu. Parce qu'il déplore la destruction de son peuple. La destruction de son peuple. Parce que le peuple le vit de l'autre. La Moïse était parti. Avant Moïse ne le la loi pour qu'il connaisse. Ils ont déjà fait image taille. Ils ont fait image taille. Ils ont déjà fait. Parce qu'ils viennent d'ici. Vous venez de la France. Vous copiez les Français. Les Français. Vous venez de les États-Unis. Tous les pays là. Vous les copiez. Et le pire de nos frères, ils copient le côté mal, dangereux. Comment boire l'alcool en litre pour ne pas être saoulé? C'est ça, ne pas être saoulé. Prendre des médicaments pour boire des liqueurs jusqu'à ce que votre voile. Yes. Ça, est-ce que c'est ce qu'on t'a envoyé faire? Alléluia. Amen. C'est ce que tu as fait. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont moitié égyptiens, moitié israéliens. Pourquoi? Quelqu'un qui a vécu 4 générations, à la fin de c'est pas petit chose. On ne le fait que fléchir, il voit les idoles partout, les statues partout, vénérés partout, Pharaon et ses petits sorciers satanistes, ils contrôlaient tout. Écoutez, quand vous refusez de connaître, vous avez fait le choix de la perdition. Il a dit mon peuple, après méditation, j'ai reconnu que beaucoup de chrétiens sont en enfer à cause de ce verset. Pourquoi? Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils sont bornés. Ils sont bornés dans la religion. Ils sont bornés dans la religion. Mais si tu enseignes quelque chose, eux-mêmes ils reconnaissent que c'est la vérité. Mais la religion quelque chose les a emprisonnés. Ils sont en captivité religieuse. Ils sont en captivité religieuse. Parce qu'ils refusent de connaître la vérité. Mais enfin, Dieu va sauver ce qu'il veut, ce qu'il doit être sauvé. Alléluia. Amen. C'est écœurant.
Quand tu vois ton fils comme ça, tes enfants comme ça, ils ne te reconnaissent pas. C'est école-là. Quand un parent va mettre au monde ses enfants, et ces enfants vont appeler notre papa. C'est ce que nous faisons quand nous faisons représentation quelconque. Même dans les églises. Quand Dieu vous n'aimez pas, on dit, vous appelez un autre papa. Vous vénérez quelqu'un, c'est le changer avec Dieu. Non, ça y est, n'ont pas connu Dieu. Ils sont écoutez, mon peuple périt faute de connaissance a été même développé dans le Nouveau Testament. Et ça a été élargi en deux catégories. Romains chapitre 2, verset 11 et 12. Dieu ne fait acception de personne. Quand vous refusez de connaître Dieu, ou de suivre les faux enseignants qui cautionnent le péché, la vie d'immoralité, la vie d'adultère, de péché, la vie d'ivrognerie. Vous êtes là, ce qu'on vous prêche, tout ce que vous voulez connaître, les discours profanes, voilà. Et vous périrez. Le problème, c'est qu'un jour vous quitterez ce monde. Et il n'y aura plus de repentance. C'est quoi, c'est le moment de se réveiller. Amen. Lisez-moi ça, Romains 12, verset 11 et 12. Romains 2, verset 11 et 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ame ale si nu wɔ nu vɔ̃ semanɔwo si la woatrɔ semanɔwo si eye ame ale si nu wɔ nu vɔ̃ eye selewo si la woatsɔ se la adrɔ ʋɔnuwo. Amen. Amen. Romains 2 verset 11-12. Car devant Dieu il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui ont péché sans la loi veut dire ceux qui ont péché sans connaissance de Dieu, ils périront. Il y a des gens qui pêchent sans connaissance des principes de la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Appelle-toi vérité. La vérité, ça égale la parole de Dieu. La vérité, c'est la loi de Dieu. Les principes de Dieu. Les ordonnances de Dieu. La pensée de Dieu établie. Afin que nous les hommes puissent marcher sur sa pensée, ses lois, principes, vérité, parole. Pourquoi ça sauver? C'est aussi simple que ça. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, maintenant, deuxième catégorie, ceux qui ont péché avec la loi. C'est encore un autre cas. Ils périront. Mais on va le juger avec la loi. Tu sais que ça, c'est pas bon. Et tu le fais. Maintenant, tu l'as fait. Et tu es arrivé ici. Dans l'éternité. Tu es dedans. Tu n'étais pas repenti. Tu es dedans. Tu es revenu. Tu vas payer le prix. C'est pourquoi il a dit il n'y a pas exception. Bon, on m'a dit quoi, mais non, Dieu, souviens-toi parce que Dieu a commencé et j'ai mal fini. C'est la fête qui justifie la mort. C'est pourquoi Ecclésiaste a dit la fête de toutes choses est meilleure. Quand on parle de ça, là, ça sous-entend la fête de votre vie. Vous comprenez? Ça sous-entend, c'est ça non? Ça sous-entend la fête de votre vie. Il dit la fête de toutes choses. La manière dont vous êtes né, importe peu. Importe peu. C'est comment vous allez finir la semaine. Ecclésiaste l'a dit. Il a dit ça. Et que ça dit la fin de toutes choses. Meilleur que ce commencement. Comment finirez-vous? Comment serait la fin de votre vie? C'est ça qui est important. Faites tout pour que ça soit meilleur. Pour que ça soit meilleur. Vous devez vous repentir. Vous devez vivre dans la parole. Vous devez connaître Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Mon peuple il faut te connaître. La connaissance de Dieu, c'est quoi? Dans Jean 1, verset 1 et 2, la connaissance de Dieu, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Ce qui veut dire que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Parce que la parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Vous connaissez la parole. Vous connaissez Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font 10 après dans la son de Dieu. Ils ne connaissent même pas 3 versets. Ils n'ont que les livres de chants. Et c'est un document de l'église. Ils peuvent avoir tous les documents sur la Bible. Ils peuvent lire leur propre Bible. La Bible, la Bible, il a dit dans Josué chapitre 1, verset 7 et 8. Il a dit que sur ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Mais dis-le sous les nuits. Mais dis-le sous les nuits que ce livre de la loi ne se lève pas le dire. Lis-le, médite-le, afin que tu prospères. Sans méditation, sans lecture, vous n'allez jamais connaître ce que Dieu veut comme vous. Dieu a un principe pour ses enfants. Principe de vie, principe d'habillement, principe d'adoration, principe de prospérité, principe pour la bénédiction. Dieu a pour ses enfants. Mais tant que vous ne connaissez pas les principes, vous ne pouvez jamais l'appliquer. C'est ça. Praise the Lord. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut que tout enfant de Dieu, quiconque ne veut pas périr, commence par chercher Dieu. Et Dieu ne se trouve que dans sa parole. La Bible. Dieu ne se trouve que dans sa parole. N'allez pas chercher ça dans les documents, dans les mensonges sataniques. Quiconque rejette la parole, rejette Dieu. Quiconque refuse de lire la parole, refuse de connaître Dieu. Et les conséquences doivent suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous conseille de revenir à une décision saine, une décision qui va sauver non seulement votre vie, mais votre destinée et votre éternité. La connaissance de Dieu sauvera votre vie, changera votre caractère, votre destinée et votre éternité. C'est extrêmement important. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de perdus en Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On leur dit c'est l'arbre, ils prennent ça. On dit les herbes, on leur dit quoi de Guinée, ils prennent ça. Quoi de Loré, ils prennent ça. Ils prennent ça. Envoyer le sable, ils prennent ça. On dit c'est l'eau, ils prennent ça. Ils disent c'est mouchoir, ils prennent ça. Ils disent c'est l'huile. Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? C'est ça le problème. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui marchent dans l'ignorance. Et n'oubliez pas, l'ignorance est un symbole du contrôle des ténèbres. Quand vous marchez dans l'ignorance, vous êtes sous le contrôle des ténèbres. Téléguidé, manipulé par le diable. Les ténèbres. Praise God. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ceux qui sont perdus à exemple, deuxième exemple, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, dans Luc 15, verset 15 à 20, la Bible dit quoi? Dans Luc 15, verset 15 à 20, la parole de Dieu dit, rapidement, oui, d'accord, depuis l'aide à Nigbama fait Jumeto Adam, et Audrey de fait Abome, be Wani Hao, et
eye wòdzi be yeatsɔ akanyi si hãwo ɖuna la ade yeƒe dɔme ke ame aɖeke menɛ o. Ke esi woyi eɖokui mi la egblɔ bena fofonye ƒe agbatedɔwɔla nenie kpɔ abolo sɔgbɔ ke nye la mele tsɔtsrɔ̃m le dɔwɔame ta. Matsitre eye mayi fofonye gbɔ eye magblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwò. Nye megadze be nàyɔm be vi o. Wɔm abe wò dɔlawo dometɔ ɖeka ene eye wòtsitre va fofoa gbɔ. Ke esi wòle mɔ dzi ʋĩi gbɔna la fofoa kpɔe eye eƒe dɔme trɔ ɖe nu eye wòƒu du ɖadze eƒe kɔdzi eye wòɖuɖɔ nu nɛ. Amen. Alléluia. Amen. À cause du temps, nous allons rapidement courir. La Bible dit le fils perdu. Il y a deux fils. Les deux catégories de fils en Christ. Un qui a perdu. Et la Bible dit il est appelé enfant de son père. Mais il s'est perdu. Et lui-même il a reconnu qu'il s'est perdu. Il a dit j'ai péché contre le ciel de toi. Je parle de fils perdu. Vous voyez, il a le nom de son père sur lui. Mais il ne peut plus venir dans la maison de son père. Il s'est perdu. À cause de la vie de débouche, la vie pécheresse, la vie de mensonge qualifiée. Il y a des gens qui sont à l'église, qui dorment à l'église, mais qui sont perdus. Il y a des gens qui sont à l'église, qui viennent à l'église, qui sont encore perdus. Il y a des gens qui vont à l'église. Chaque séance, ils n'ont jamais la foi. Aucun sens. Mais ils sont perdus. Et il y a des gens qui ne s'intéressent, qui sont chrétiens, mais qui ne viennent même plus à l'église. Ils sont bourrés, le diable a bourré leur mentalité de la mondialité et des préoccupations vaines de la vie. Les efforts. Le problème, c'est que quelqu'un t'a donné la vie. Il doit être la priorité. Alléluia. La Bible dit que le fils est revenu. Il s'est reconnu perdu à cause des pas. Écoutez, voilà un symbole de ceux qui sont perdus en Christ. Il est enfant de Dieu. Par nom, par titre, mais en réalité, il n'est pas dans le royaume. Ah oui, il n'est pas dans le royaume. Il n'est pas dans la maison. Il n'est pas Alléluia. Je prie que l'Éternel Dieu accorde la grâce à quelqu'un qui écoute ce message de revenir au Père, de revenir à la raison, de chercher à connaître Dieu, l'importance de la repentance, l'importance de l'adoration de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, Matthieu 15, 24, Jésus a dit, je suis venu pour chercher les brebis perdus. Matthieu 15, 24. Je suis venu pour chercher les brebis perdus. À cause du temps, pour finir aujourd'hui, quelle est la solution de Dieu pour les perdus? Les deux sont de perdus. La solution de Dieu pour les perdus dans le monde qui n'ont jamais connu Dieu, ceux qui adorent l'idolâtrie, le sectarisme, qui n'ont jamais connu Dieu. Et ceux qui ont le nom de chrétien, qui vont à l'église, mais qui mènent une vie de péché, qui sont perdus à Christ, sont perdus, faux de connaissance, parce qu'ils ne savent pas que seul le péché périt, depuis le destin, la vie et l'éternité de mort.
ils ne prennent pas l'importance à ça. Et se permettent de mentir à toi à travers. Mentir à toi à travers. Mentir à toi à travers. Les gens ne craignent plus. Ils sont sophistiqués, développés, perfectionnés à mensonge. Perfectionnés, sophistiqués, développés. Juste pour aller à l'enfer. Quelle est la solution de Dieu pour les perdus? Quiconque reconnaît que sa relation avec Dieu n'est plus comme ça. Tu as péché, tu t'es rétrogradé, ou même tu n'as pas le discernement. Comprenez? Quiconque ne reçoit pas Jésus n'est pas sauvé. Quiconque ne croit pas en Jésus comme si Dieu n'est pas sauvé, n'est pas sauvé. Je ne parle pas de Marie, ni de Joseph, ni des apôtres. Je parle de Jésus. C'est une des connaissances indispensables pour quiconque dit que ce chrétien. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne recevez pas dans vos vies comme Seigneur Sauveur. Vous n'êtes pas sauvé. Vous allez juste à l'église. Juste, c'est une formalité. Alléluia. Amen. Quelle est la solution? Peut-être vous m'écoutez aujourd'hui. Vous ne vous intéressez pas à l'église. Vous n'avez jamais été à l'église. C'est votre tour. C'est votre heure de venir à Dieu pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Petite heure. Donnez votre vie à Jésus. Jean 3, c'est quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. La croix à Jésus comme fils de Dieu est indispensable. Jean chapitre 1 verset 12. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu qui? Jésus de Nazareth. Dans leur cœur vit comme Seigneur Sauveur. On leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Romains chapitre 10 verset 9 et 10. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Romains 10, 9. Alléluia. Sans ça, c'est l'accès pour devenir enfant de Dieu. Mais si quelque chose peut t'empêcher de ne pas croire et d'appliquer ça, c'est que le salut ne vous est pas donné. Le salut, c'est que le salut ne vous est pas donné. Deuxième point. Comment faire pour avoir le salut de Dieu? Naître de nouveau. Naître de nouveau, sans toi. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Afin que tu rentres dans le feu. Nicodème a dit, mais je suis vieux, comment naître de nouveau? Il a dit, mais tu dois naître d'eau et de l'eau. Il a dit, baptême d'eau. Tu ne vas pas baptême comme un peu d'eau sur la tête. Tu ne vas pas dans la Bible. Je ne connais pas ça. Baptême qu'on te plonge dans l'eau. On te réserve. Ce qu'on a fait à Jésus, c'est ce que tu dois faire. Parce qu'il a dit, je suis le Sauveur. Jésus dit, suivez mon exemple. Suivez mes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, comprenez que Jésus a dit au verset 7 de Jean, si 7 a dit, tu dois naître d'eau du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême qui a eu le lieu le jour de Pentecôte dans Actes chapitre 2. Ils ont parlé à l'âme. Quelqu'un qui est baptisé par la langue. Ça, c'est un signe
vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Ça parle là. Le signe que vous êtes baptisé, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 2 et 4. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, si je prie en esprit, si je parle en langue, si je prie en langue, mon esprit en brûle. Celui qui parle à l'âme ne parle pas aux hommes. C'est un esprit qui dit des mystères. Dans 1 Corinthiens 14, 2. Alléluia. Le verset 14 dit, je peux prier à l'âme. Je peux prier à l'esprit. Je peux prier à l'esprit. C'est le moment de chercher à être baptisé. Le baptême, c'est pour notre intérêt. C'est pour que nous soyons armés de la force surnaturelle pour prier sans limite. Alléluia. Prier en langue, c'est prier sans limite. Prier par l'intelligence. Le verset 14 de 1 Corinthiens 14, verset 14, il a dit, je peux prier en esprit et je peux prier par l'intelligence. Jésus a enseigné la prière par l'intelligence. Qui est l'autre père qui est aussi. Le même Jésus a dit aux apôtres, attendez pour être baptisé pour que vous priez maintenant en esprit. Priez par l'intelligence, c'est parler dans votre dalais, dans votre vernaculaire. Le notre Pierre qui est aussi dans toutes les langues, c'est prier par l'intelligence. Mais chaque c'est que parlez à l'âme. Selon Actes chapitre 2. Verset 1 à 4. 1 Corinthiens 14. Verset 2. Et le verset 4. Le verset 14. Écoutez-moi. Ça, c'est le signe du baptême du Seigneur. Amen. Troisième point. Mettez le royaume des cieux en priorité. Quiconque veut le salut de Dieu, mettez le royaume des cieux. J'insiste sur toi. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux premièrement. Et sa justice premièrement. Et tout vous serez donné. Mettez le royaume des cieux en priorité. Mettez les choses spirituelles. L'adoration de Dieu doit être au-dessus de tout ce que vous faites dans ce monde. Vos travail. L'adoration de Dieu. Quelle que soit votre préoccupation, ayez du temps pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a la Bible audio dans les numériques, les portables, dans les numériques. Vous écoutez la Bible en allant au boulot. Vous écoutez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu transforme, édifie, vivifie, et vous sent. Il y a une parole que vous allez écouter dans la Bible qui va briser les chaînes, va briser les caractères, les mauvais caractères, et vous construire. Mais l'esprit de Dieu. Quatrième point. Combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6:12. Il a dit combat le bon combat de la foi. C'est la vie éternelle pour laquelle vous êtes appelés. Le bon combat de la foi, c'est le combat spirituel qui a pour but d'être sauvé. Vous combattez contre les tentations de Satan, tous les pieds de l'ennemi. C'est le bon combat de la foi. C'est ça. Vous priez afin que vous ne tombez pas. Vous priez contre les pieds de l'ennemi, les tentations sataniques. Vous avez des gens ou dans les rêves, les petits sorciers sataniques qui vous donnent à manger. Priez contre ces tentations, démolissez-les. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Dans Matthieu 11:12, la parole de Dieu dit depuis le temps de Jean, le royaume des cieux est forcé. Les violents, ça les violents, ça n'en pas. La violence spirituelle, c'est la ténacité, c'est acquérir l'esprit de lutteur, refuser de céder jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Soyez bénis. Si Jésus-Christ nous reviendrons. Vous avez écouté l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi, de l'église pentecôtiste, le siège de l'église est en Kafouiti. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je vais vous inviter à donner votre vie à Jésus. Même si vous semblez vous regardez ou perdu, vous le connaissez, l'esprit de Dieu en vous. Ma position n'est plus comme avant. Faites ça prier après moi. Dis
dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie. Comme mon Seigneur Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Donne-moi la grâce de t'adonner jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que tout jour de péché, de rétrogradation, de perdition soit brisé. Recevez la puissance de Dieu pour vivre dans sa volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez m'appeler sur le numéro 90 00 57 111. 90 00 57 111. 90 00 57. 90 00 57. Vous pouvez m'écrire pour plus d'explications de conseils et de prières. Et nous allons vous revenir. Soyez bénis. Shalom, shalom. N'oubliez pas, Jésus revient. Il revient. Et nous sommes dans son temps. Soyez bénis. Amen. Amen, amen.